Transfigurant le conquérant, c'est ça que nous avons abordé depuis dimanche passé. Gloire à Jésus. Amen. Nous n'avons pas pu achever. Nous sommes arrivés sur l'esprit de conquête pour voir ce qu'il... Pour voir que cela devient pour voir que l'esprit de conquête devient une réalité. Il fallait, première chose, gloire à Jésus, Amen. Savoir que Dieu s'attend à ce que vous puissiez prendre position des territoires pour lui. Alléluia. Amen. Nous avons aussi abordé le deuxième point, et qui disait simplement qu'il n'y a pas d'héritage sans abbaye. Il n'y a pas d'héritage sans habitant. Gloire à Jésus. Et nous n'avons pas pu aborder le troisième point. Et c'est ce troisième point que nous aborderons ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes en train de voir les raisons pour lesquelles Dieu est appelé à être un conquérant. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et le troisième point, c'est pour éprouver notre disposition à suivre Dieu malgré tout. La raison pour laquelle il y a certains combats, où il y a certaines difficultés, il y a certaines épreuves, c'est pour voir si tu continueras à servir Dieu malgré tout. Malgré quoi? Amen. Amen. La bataille est exigée. Et cette bataille est là pour te prouver. On veut de voir si tu es disponible à suivre Dieu malgré toute cette bataille. Le livre de Juges, chapitre 3, le verset 1, il dit ceci. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il dit l'Éternel a laissé ses habitants pour quoi? Pour éprouver. Amen. Il y a certaines difficultés dans ta vie pour lesquelles tu as prié et que tu as même l'impression que Dieu t'a abandonné. Je viens te dire de la part de Dieu qu'il ne t'a pas abandonné. Il laisse cela de manière exprès. Malgré tes jeûnes, malgré tes prières, malgré tes offrandes, malgré tes sacrifices, malgré ton engagement, ton zèle, il laisse cela expressément pour voir si tu vas continuer de le servir malgré cela. Est-ce qu'il va continuer à me servir? Malgré le fait qu'il prie depuis, je ne l'exauce pas. Est-ce qu'il va continuer à me servir? Malgré le fait que les choses soient difficiles pour lui. Est-ce qu'il va continuer à me servir? Malgré le fait que les choses sont difficiles pour lui. Dieu laisse l'ensemble de ces choses dans le but de voir si tu vas continuer à le servir malgré qu'il y ait ces problèmes. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle est qu'elles ne sont pas là pour nous tuer. Donc, ton problème ne te tuera pas, ça c'est sûr. Ça ne t'achèvera pas, ça c'est sûr, c'est certain. Alléluia. Mais c'est là pour éprouver quelque chose en toi. C'est là pour te sonder et voir la disponibilité de ton cœur à servir Dieu malgré tout. Alléluia. Mais juste pour nous éprouver, Dieu veut être certain de la qualité des personnes qui le suivent. Hein? Dieu voit? De la qualité, pas de la quantité, de la qualité. I like this, equality. C'est la qualité. La qualité des personnes qui le suivent. Il veut se rassurer. He wants to make sure. De la qualité des personnes qui le suivent. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit un jour dans le livre des évangiles qu'un jour plus foule était avec Jésus. Et Jésus se tourne et dit, si quelqu'un me suit, quitte sa croix et qu'il me suive. Les gens disent, ne c'est pas un problème. Et si quelqu'un me suit, qui mange ma chair et qui boit mon sang. Et la Bible déclare une foule de personnes sont parties. Pendant qu'il parle, Jésus se tourne vers les quelques disciples qui sont restés. Il dit, vous ne partez pas.
Et à qui d'autre irons-nous? En toi, nous avons trouvé la parole de la vie. Dieu à la recherche des hommes de qualité. Dieu à la recherche des chrétiens de qualité. Dieu à la recherche des personnes de qualité. Et il permet certaines épreuves pour voir ta détermination à le suivre malgré ce problème. Il cherche une qualité en toi. Alléluia. Amen. Et personne d'autre que vous-même n'êtes capable de démontrer votre sincérité, toute cette nation dans votre terrier et toi. Il n'y a personne d'autre pour montrer votre sincérité. Si je demande ici à chacun qui est sincère, vraiment sincère, très très sincère, très vraiment sincère, sérieusement sincère, vraiment sincère, de suivre Dieu, tout le monde. Everyone will lift up his hand. N'est-ce pas? Right? Gloire à Jésus. Amen. Tout le monde dirait que non, je suis sincère, je suis très vrai. Seigneur, si tu fends mon cœur, toi tu vas voir. There's no problem. Il faut que tu passes au test. Part the problem. God says I need to try you. Il permet que cette situation soit dans ta vie. Tu pries. On t'impose les mains. On verse un litre d'huile d'onction sur la tête. Rien ne se passe. On t'impose les pieds. Rien ne se passe. Et il permet exprès. Si quelqu'un d'autre entre avec le même problème, et là, la personne est exaucée. Il permet que des yeux voient. Bien, tu as bien vu comment il est entré. Là, il a été exaucé. Et toi, tu as le même problème. 5 ans, 10 ans. Il te regarde, il ne fait rien. Il veut voir en toi une qualité. C'est Dieu, hein? C'est ça, Dieu. God. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il veut examiner pour voir si le vrai, moi c'est vrai, moi là c'est vrai. Il veut voir si le vrai là est authentique ou c'est le bruit en l'air. C'est la raison pour laquelle tu dois devenir un conquérant. Hello. Je veux que tu le saches, je l'ai dit dimanche. Et que le christianisme n'est pas pour les faibles, c'est pas pour les faibles, frère. Il y a plus des secteurs dans le christianisme à cause des épreuves, à cause des difficultés. Vous savez, le christianisme est comparé à la formation de l'armée. Il y a beaucoup de personnes qui fuient l'armée juste à cause de la formation. C'est rude, c'est difficile. Non, je ne peux pas. Il devient automatiquement un des secteurs. De la même manière, au sein de l'église, puisque l'église est considérée comme l'armée du Dieu vivant, il y a aussi des déserteurs. Il ne désertent pas parce qu'il n'y a pas la gloire, mais ils désertent parce que la formation est difficile. Se bénit. Et quand c'est Dieu qui est ton formateur, il s'en fout de ce que tu ressens. Il regarde là où il t'a mis. He looks at where he's taking you. Hello. Peu importe la quantité de larmes versées. The quantity of tears. Comme il n'est pas sensationnel, il ne sent pas. As he's not sensational, he doesn't feel it. Tu pleures. You cry. Tu te lèves. Tu es sur des larmes. You wipe your tears. Je n'irai plus à l'église. Tu restes au quartier. Après tu dis je viens encore. And after you say I come again. Tu penses qu'il va venir là-bas te chercher. Il ne vient pas. Tu ne viens pas te chercher. C'est toi qui vient encore. Il t'observe. Il te regarde. Tu pries. Il n'exauce pas. Et tu dis, je vais abandonner l'affaire ici. Tu regardes dehors. Le dehors te te dit, entre ici, je vais te montrer. Et tu dis, non, je préfère ici que là, le dehors est plus fort qu'ici. Alléluia. C'est ça le christianisme, frère. Et ça, c'est la vérité que plusieurs ne vous diront pas. Crois en Jésus, ton pied va sauter comme ça, la foi chrétienne. Et tu vas apparaître au paradis. Même pour aller au paradis, il faut mourir. Et qui veut mourir ici? Ouais, n'est-ce pas? Tout ce qui est bon exige un prix. Gloire à Jésus. Amen. Donc, ce que tu es en train de faire comprendre, c'est que le fait que Dieu permet ces difficultés, ces obstacles, ces oppositions, ces résistances dans ta vie, ce n'est pas parce qu'il te déteste, c'est parce qu'il veut te tuer, non, c'est parce qu'il veut te briser, non. Il veut certaines qualités en la personne qui proclame qu'il lui appartient. The person that proclaims that belongs to him, he wants some qualities out of that person. Amen.
Amen. Un jour, pendant que One day, while la crise anglophone venait de commencer, nous étions au anglophone Nigeria. crisis had Et just pendant qu'on started, when rentrait, nous Nigeria étions while abattus. we returned On a été bloqués à la we frontière were blocked at parce the que les frontières étaient fermées. On ne veut pas because the entrer. boundary was blocked. Il y a un commentaire que les And militaires there was nigériens ont a fait comment the Nigerian military et qui m'a made, choqué. and that shocked Que me. tout général de That l'armée every camerounaise general entend ça. of Il the doit se army, révolter. they must be revolted. Gloire à Jésus. Amen. Les militaires The nigériens étaient en train de se moquer des militaires were camerounais. mocking at the Il dit Cameroonian vraiment ces military. gens, il dit qu'ils They say, ont oh, quelle these people formation? were trained with Comment the des petits garçons How entrent come avec little boys les enter fusils, with les the- simples fusils, et tuent les militaires. Et la seule chose que les militaires camerounais connaissent, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils savent boire beaucoup de bière. drink a lot of alcohol. Yeah, Ils boivent beaucoup de bière. they drink a lot of beer. Il dit voilà comment les petits enfants viennent avec les That's simples the fusils et reason les why tuent. C'est ce qu'il disait. children kill them. En tant que Camerounais, j'étais choqué. As a Bon, Cameroonian, I imagine was donc que j'étais le président de la imagine République then that I was a et que president of the j'entendais une chose Republic, pareille. and then I heard such Qu'est-ce qu'il things. ferait? What would I have done? Non, dis-moi, qu'est-ce qu'il ferait? Tell me, what would I have done? Dis-moi, qu'est-ce qu'il ferait? What would I have done? Sanction? Non. Sanction, no. Non, non, on va d'abord se rassurer We'll make sure que ceux qui travaillent déjà that those who are repartent se former. go back to train. Et pendant qu'ils sont on va rendre la formation difficile, pénible, pour que les buveurs de Mwangwang, les buveurs de Matango, les buveurs d'Aki, les buveurs de tous les bières, de whisky et de vin rouge abandonnent les feux. Bravo. Abandon and run away. Bravo. True of course. C'est la même chose avec Dieu. The same thing with God. On appelle ça le tamis de We Dieu. call it God's Dieu sea. parfois c'est sur l'église, passe le tamis. God also passes Il y a trop de déchets. people through the sea. We have so many chaos. Il y a trop de déchets. So many chaos. Il permet les épreuves. Il permet les difficultés. Permits Le même Dieu qui t'a exaucé, toi qui ne manquais pas de témoignage, aujourd'hui tu manques de témoignage. Un mois, 2 mois, 1 an. Il n'y a pas de témoignage. 1 month, 2 months. Et Dieu, mais Dieu m'a abandonné. Il ne t'a pas But abandonné, God il has abandoned t'observe. you. He has not abandoned you, he's observing you. Il t'observe. He's observing you. Il t'observe. He's observing you. Doit-il abandonner? Will he Doit-il abandon? continuer? Will he continue? Est-il réellement avec moi? Is he really with me? C'est un joueur? Is it a C'est un gambler? plaisantin? Is it joking? Est-ce qu'il veut vraiment me Does he suivre? really wants to Il follow me? observe. He Quand un observes. matin tu dis aujourd'hui And je ne when you prie wake pas, up one morning je and suis say, "Today très I'm not fâché. praying, I'm Il so dit, angry." You say, okay. le soir, il dit je ne pars pas à The evening l'église. you say, "I'm not going to church." He marks. Alléluia. Il prend note. He takes notes. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, Dieu laisse toutes ces épreuves dans God ta leaves vie all these trials in your à life cause de ce qu'il ne peut pas because marcher avec des of the fact plaisantins. that He doesn't want to work with Le jokes. Seigneur est un Dieu The Lord spécial is a et special vous God marchez avec and une wants to armée work with a spéciale. special army. Vous n'avez pas dit Amen. Hein? You didn't say amen. Le fait que tu dis Amen, j'ai l'impression que tu n'es pas spécial. The fact that you didn't say amen, I Alléluia. have the impression you're Gloire not à special. Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus, notre Seigneur et Sauveur lui-même, fut éprouvé. Donc, c'est le système. Hein? Jésus lui-même, le Seigneur, Jesus himself, fut éprouvé. the Lord was Il ne faut pas tried. comprendre. You Le don't Fils understand. unique de Dieu vivant, God, the unique qui a Son été of the toujours living God, avec Dieu. that was always Quand il arrive God. sur la terre, When he came on il earth, dit, testons le gars si vous voir. God said, try this guy. Let's see. Hello. Ah. L'unique Fils de Dieu. The only Son of Il God, le fait passer par l'épreuve. going through trials. À combien fort raison toi le terrien, le What terrestre? more of you, a terrestrial being? Hein? Le terrestre doit passer par là You too must go through afin that. de prouver sa So sincérité, as to, afin de prouver son endurance, sa détermination, sa passion. your passion and À servir endurance Dieu. to serve God. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Luc 22, verset 28. Luke 22, verse 8. Gloire à Jésus. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes œuvres. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Jésus est en train de parler des gens qui ont persévéré lui. Dans quoi? Talking to people Dans who have ses épreuves. Donc, persevered. Jésus fut donc éprouvé. Jesus was tried. Hello. Et pourquoi il appelle, il dit, vous avez persévéré? Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui n'ont pas persévéré avec lui. Et ceux-là ont été quoi? Disqualifiés. Dis à ton voisin, j'espère que tu ne seras pas disqualifié. But I hope Hein? you will not be disqualified. Hein?
Cela fait discriminer. En ce qui vous concerne, vous êtes ceux avec qui nous avons persévéré ensemble dans mes épreuves. C'était pas les vôtres, c'était les miens. C'était pas les vôtres, c'était les miens. Donc si tu es éprouvé, tu es simplement sur la bonne voie. Continue d'avant. Et dis à ton voisin, si tu es éprouvé, ne t'inquiète pas, tu es simplement sur la bonne voie. Continue simplement d'avancer. Continue d'avancer. L'épreuve ne te tuera pas. Dis-lui, ça ne te tuera pas. C'est pour ta bonne santé. Alléluia. Demandez à toute personne du domaine de la santé, ils vous diront que l'excès de sucre va vous avaler. Mais qui n'aime pas le sucre? Tout le monde aime le sucre, c'est sucré, c'est bon. Hello. Et qui aime ce qui est amer? Mais ce qui est amer aussi, très très bien pour la santé. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc l'apôtre Paul ne fut pas épargné. L'apôtre Paul lui-même ne fut pas épargné des épreuves. Actes chapitre 20, le verset 19. Servons le Seigneur en toute humilité avec l'âme. Ouais, le gars servait Dieu avec les larmes. Demande à ton voisin, tu as servi Dieu avec les larmes. Là, tu as servi avec les larmes. Servons Dieu en toute humilité avec l'âme. Au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Au milieu des épreuves. Il n'y a pas de christianisme véritable sans épreuve. It's not possible. C'est pas possible. Il n'y a pas. D'ailleurs, ce qui embellit le christianisme, c'est les épreuves. C'est les épreuves. C'est les épreuves. Le Seigneur, pour nous confier les grandes choses auxquelles nous aspirons, doit nous éprouver pour être certain que nous serons à la hauteur de ses responsabilités. Pour qu'il te confie certaines grandes responsabilités pour lesquelles tu aspires. Il va te faire passer par les épreuves pour être certain que tu vas pouvoir tenir. Alléluia. Amen. Il doit être certain. S'il n'est pas certain, il ne vous confiera pas cette responsabilité jusqu'à ce que vous puissiez montrer que vous êtes digne de confiance. C'est pour cela que le grand apôtre devait démontrer sa capacité face aux épreuves. Vous ne pouvez pas quitter d'une classe à l'autre, d'un statut à l'autre, sans prouver votre mérite par des diverses épreuves auxquelles vous faites face. Aujourd'hui, pour que votre demain soit meilleur, alléluia, donc vous devez prouver aujourd'hui votre capacité à gérer demain pour que Dieu vous qualifie au demain. Hello. La qualification est ce qui garantit votre épanouissement ou bien votre changement de statut. Le changement de statut dans le règne de l'esprit est exigé par votre qualification. Sans qualification, il n'y a pas de changement de statut. Donc, cesse de briser l'esprit de stagnation. Je te prie. Je ne dis pas que l'esprit de stagnation n'agit pas, mais plusieurs personnes ne sont pas forcément victimes d'esprit de stagnation, mais sont plutôt victimes du non-changement ou encore des difficultés qui les étirent, qui les épreuves et les empêchent d'avancer. Je veux dire de l'absence de qualification. Il y a l'absence de qualification. Le fait que plus on n'avance pas, c'est simplement l'absence de qualification. Je prie que Dieu te qualifie au nom de Jésus. Que Dieu te qualifie au nom de Jésus. Que Dieu te qualifie au nom de Jésus. Savez-vous que lorsqu'on dit que Dieu te qualifie au nom de Jésus, dit Amen. Tu as dit, Seigneur, envoie les épreuves.
Vous ne pouvez pas quitter la classe de 4e pour la classe de 3e sans épreuve. Vous devez montrer que vous méritez la classe de 3e. Sinon, vous devenez la classe de 4e. Bravo. If not, you wouldn't go ahead. Hello. Sinon, vous demeurez. If not, you remain in country. Même si on favorise, even if they favor you, on dit bon, écoutez, they say, okay, on est trop content, ta tête nous plaît beaucoup. Happy, we love your hair. Même quand tu as eu 7, tu parles en 3e. Ok, there's no problem. Le BPC te montrera que petit, tu n'étais pas qualifié pour la classe 3e. Vrai ou faux? Donc, qualifie-toi pour le changement de statut. Si tu aspires à la grandeur, prépare-toi dès aujourd'hui. J'ai enseigné ça par rapport aux finances. J'ai enseigné ça par rapport au mariage. Vous ne pouvez pas vouloir vous marier et manquer la qualification d'être une épouse ou être la qualification d'être un homme et aspirer vous marier. Ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas aspirer à avoir un certain niveau financier et manquer de qualification pour gérer ce niveau. C'est la raison pourquoi dans votre entourage, certains battants se sont battus pour avoir l'argent. Et ils se sont rendus compte que l'argent est devenu trop fort. Et ils sont donc dans l'incapacité de gérer cet argent. Ils se retrouvent dans le secte et dans l'occultisme. Est-ce que vous savez que certaines personnes qui sont dans l'occultisme ne vont pas forcément pour tuer les gens? Non. Certains ils vont parce qu'ils sentent le pouvoir, l'argent les dompter. Ils veulent être libres. Dans la majorité des sectes occultes, la première chose qu'on les enseigne, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Hello? Vous les verrez, ce sont des personnes naturellement posées. Il ne s'agit pas. Parce qu'on leur a pris la maîtrise de soi. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que l'argent, ils ne peuvent plus contrôler. Ça les étouffe. Ça va les tuer. Et toi, tu es chrétien. Tu n'arrives même pas à gérer 10 000. Et Seigneur, bénis-moi. Papa, mets-moi au chat. Je fais l'erreur de donner un travail que tu as touché, ça va 100 000 francs par mois. On ne te verra plus à l'église. Bonjour, pasteur. Comment ça va? Ça va bien, maman? Comment était au culte d'aujourd'hui? Super bien. Tu n'étais pas à l'église? Comment tu peux me demander ça, pasteur? Les affaires sont en train de prospérer. Et toi, tu veux aller à l'église avec quoi? J'ai écouté quelqu'un qui a dit que vraiment il n'a pas le temps, à perdre pour venir s'asseoir. Écoutez, en Dieu, c'est le temps, un pasteur qui parle. Les affaires prospèrent. Il dit que rendez-vous dans 5 ans. Rendez-vous dans 5 ans. Vous pouvez faire des bruits aujourd'hui. Mais le temps vous rappelle que les bruits que vous avez fait étaient simplement des bruits. Bravo. Ça vous rappelle? It reminds you que c'est juste des bruits. That we are just lost. Gloire à Jésus. Yeah. Je prie que Dieu te qualifie au nom de Jésus. I pray God qualifies you in the name of Jesus. Alléluia. Amen. Le Seigneur, pour nous qualifier, pour nous confier les grandes choses auxquelles nous aspirons, doit nous éprouver pour être certain que nous serons à la hauteur de cette responsabilité. C'est pour cela que le grand apôtre Paul devait démontrer sa capacité face aux épreuves. Vous ne pouvez pas quitter d'une classe à l'autre, d'un statut à l'autre, sans prouver que vous méritez, sans prouver votre mérite par les diverses épreuves auxquelles vous faites face aujourd'hui. Pour que votre demain soit meilleur, vous devez démontrer par votre aujourd'hui. Vous voyez ça? Pour que votre demain soit meilleur, vous devez démontrer par votre aujourd'hui. Il y a l'un des livres de l'apôtre Johnson Solomon qui a écrit Gloire à Jésus et qui est très intéressant. Il dit que le meilleur prophète de ta vie, c'est ton caractère. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce que tu es aujourd'hui définit qui tu seras demain. Simple. Ce que tu es aujourd'hui dit qui tu seras demain. Pour voir quelqu'un dont l'avenir est florissant, vous n'avez pas besoin d'aller chercher un médium. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter un prophète. Observez-le. Donnez-lui 1 heure de temps, 2 heures de temps. Vous l'observez. Sa façon de faire, sa façon de faire, sa façon de faire. Vous pouvez tirer des conclusions. Celui-ci a l'avenir ou celui-ci n'en a pas. Simple comme
ça. Parce que les actes d'aujourd'hui définissent où nous allons demain. Les actes d'aujourd'hui sont les actes qui prophétisent notre futur. Écoute la kata. Quelqu'un avec moi ce matin? Somebody with me this morning. Demande à ton voisin, est-ce que tes actes parlent? De manière à ce que Dieu peut te faire confiance. En plus de cela, Dieu connaît vos capacités et ne vous laissera pas être tenté au-delà de vos forces. Vous comprenez ça? Are you understanding? Donc, écoutez, Listen, lorsqu'on parle des épreuves, c'est pas que Dieu prend une épreuve que tu ne peux pas supporter. Il connaît ce que tu peux supporter. Il ne te laisse pas être tenté au-delà de tes forces. Si je prends mon épreuve de don, ça va te tuer. Et tu prends pourquoi tu me donnes ça, laisse me tuer. Parce que Dieu donne à chacun les épreuves selon ses capacités. Donc c'est ton potentiel qui détermine le style ou la qualité ou la quantité des épreuves par lesquelles tu peux passer. Donc il ne te laisse pas être tenté au-delà de tes forces. Il tient compte de ta force. Il tient compte de ta force. C'est ta force qui détermine le style d'épreuve par lequel tu passes. Alléluia. Le livre de 1 Corinthiens 10, le verset 13 ici. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'est humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ça, c'est l'un des versets très intéressants que j'aime beaucoup. Il dit, quand Dieu même a préparé la tentation, il a aussi préparé le moyen d'en sortir. Donc, ce n'est pas simplement la tentation, non. Il a préparé les méthodes, l'attitude, ce qu'il faut que tu fasses pour sortir de l'épreuve. Il ne laisse pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Donc, il t'observe. Il sait quand est-ce que tu ne peux plus. Il sait quand est-ce que tu n'en peux plus. Il sait quand est-ce que ça te dépasse. Il t'observe. Donc quand il sent que ça déborde ta force, la solution suit. Et ceci est réconfortant dans le sens où nous comprenons que Dieu ne prépare aucune épreuve pour nous tuer. Non. Et Dieu ne prépare aucune épreuve sans tenir compte de nos capacités. C'est ça qui est réconfortant. Donc il ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de notre force, au-delà de notre capacité, au-delà de notre potentiel. S'il permet l'épreuve, c'est parce qu'il sait que tu peux. You can. Tu peux. Aucune personne ne prendra un sac de riz et poser sur la tête d'un enfant de 5 ans. Aucune personne ne fera ça. Donc Dieu est plus sensé que nous. Dieu est plus sensé que nous. S'il te donne ce sac, c'est parce que tu es capable de porter. À moins que tu penses être plus sensé que Dieu. Il est plus sensé que nous. L'épreuve par laquelle tu passes, je sais que tu as le potentiel. Donc, si les choses ne marchent pas, réveille-toi simplement. Alléluia. Votre test ne doit pas se transformer en pleurs, ni tristesse. Tout au contraire, vous devez regarder à la grande récompense qui vous attend. Alléluia. Tel qu'un étudiant qui prépare son examen, ou qui passe une épreuve d'histoire ou de mathématiques, alléluia, préparez-vous en fonction de ça, n'est-ce pas? Vous devez regarder la gloire qui vous est réservée. Le fait que vous alliez en classe et que vous préparez un examen, c'est la même manière que Dieu a dû préparer, quand vous préparez l'examen. Votre vie a les mêmes épreuves. Préparez la solution à vos épreuves de la même manière que lorsque vous étiez en classe, ou bien lorsque vous êtes en classe, vous composiez, vous pouvez composer votre examen. Imaginez par exemple un élève de la fac
et qui devait aller en classe en deuxième année, n'a pas pu aller en deuxième année, ou bien est parti en deuxième année en laissant une matière en première année. Gloire à Jésus. Ou encore, il a passé pour aller en deuxième année. Et il arrive en deuxième, il laisse les matières qui l'empêchent de pouvoir composer sa licence en troisième année. Et qu'il est repêché. Un enfant studieux, qu'est-ce qu'il fera? Il se concentrera sur les 2 ou les 3 ou les 4 épreuves. Il dit, by fire, by thunder, I'll kill you. Jusqu'à ce qu'il rapporte la victoire, n'est-ce pas? La vie, c'est la même chose. La vie, c'est la même chose. Concentre-toi sur tes épreuves et donne ce que tes épreuves attendent de toi. Et le miracle sera là bientôt. Cesse de voltiger du nord au sud, de l'est à l'ouest pour rien. Quand il faut, concentre ton énergie sur ton problème. Quand il le faut, quand il le faut, quand il le faut. Regardez, un élève par exemple, qui est en troisième année, qui n'a pas pu traverser, continuer avec la licence, parce qu'il a été retenu par certaines matières en deuxième année, durant l'année scolaire. Imaginez qu'il part. Écoutez tous les preuves. Preuve de quoi? Sociologie, il écoute. Preuve de quoi? Mathématiques, il écoute. Preuve d'histoire, il écoute. Preuve de sciences, il écoute. Preuve... Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dépenser ses énergies pour rien. Il dépense son énergie pour rien. Il doit pouvoir se concentrer sur les 4 ou les 2 épreuves qui l'ont bloqué. Ce qui fait que s'il passe avec la moyenne universelle, aujourd'hui qui est 12, n'est-ce pas? S'il passe avec la moyenne universelle, c'est un toto. C'est quoi? Pourquoi c'est un toto? Parce que tu avais 18 épreuves. Hein? Tu as passé les autres. Maintenant tu as 4 épreuves. Tu te concentres sur les 4 épreuves, tu as 12. La moyenne simplement. Tu es toto. Bravo. Tu dis pas même pourquoi. Une étudiante me regarde et dit non. C'est ça la vérité. Parce que tout ton temps durant l'année scolaire, tu es concentré sur 4 épreuves. Et un élève qui est concentré sur les 18 passe et tu demeures. Même le Saint-Esprit dit petit, je ne sais pas d'où tu es sorti. Ne dépensez pas votre énergie. Vous savez, le chrétien, parfois dépense l'énergie dans tout et pour rien. Concentre-toi sur ton épreuve. Je vais prendre un exemple. Quand dans ma famille, on était presque 2 ou 3 personnes qui avaient cru. Et que j'avais le fardeau intense. Je le dis parce qu'aujourd'hui, ce fardeau n'est plus comme avant. Si même, je ne sais même pas si encore. Ce fardeau quand il était là. Frère, à l'église, je chantais pour que ma famille soit sauvée. Je dansais pour que ma famille soit sauvée. Je donnais des offrandes pour que ma famille soit sauvée. Je faisais tout pour que ma famille soit sauvée. C'est comme ça que je faisais. Je me souviens quand tu levais l'offrande, pendant qu'on avait prié, et qu'on m'a dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il dit, Seigneur, ma famille est sauvée, ma famille est sauvée, ma famille est sauvée. Et la grâce a permis qu'il se focalise aujourd'hui dans la foi chrétienne. Tu ne peux pas avoir besoin, par exemple, de passer un examen. C'est un problème qui pourra te rendre heureuse. Et la seule chose à trouver, Seigneur, j'ai pris maintenant ma coiffure, Seigneur. Je prie, Seigneur. Je n'ai pas de chercher, Seigneur. Je prie, Seigneur. Mon examen, c'est. Tu perds de l'énergie inutilement. Concentre ton énergie sur le problème jusqu'à ce que le problème soit résolu. C'est moi qui dis, c'est la Bible. C'est la Bible. Concentre-toi sur le problème. Donne ta dîme pour le problème. Donne ton offrande pour le problème. Prie pour le problème. Acte prophétique pour le problème. Tout ce qui se va à la vie, il faut que ce problème me quitte. Je suis parfois heureux de voir quelqu'un qui a un problème sérieux. On demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il faut que le Seigneur sauve ma famille. C'est comme quelqu'un qui atteint du VIH-Sida. Et que vous êtes capable de le guérir. Vous le trouvez à l'hôpital et dites, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, que tu me donnes un peu d'argent pour garder mes poches. Hein? Tu es stupide, non? Regardez ce que Jésus demande à Bartimée. Laisse-le venir. Qu'est-ce que tu veux? Jésus voyait qu'il était aveugle. Bravo.
Dis-moi ce que tu veux. Tell me what you want. Peut-être tu cries comme ça parce que tu as besoin un peu Maybe you're d'argent. shouting Imagine because s'il you a need dit j'ai arms. trop faim. Imagine he had said, I'm very Jésus lui hungry. donne à manger, vrai ou faux? Jesus would have given him something to eat, right? Jésus devait lui donner à manger, vrai ou faux? Vrai. Et il restera avec, vrai ou And he faux? would have remained blind, true or false. Donc, lorsque vous avez un problème, when you have a concentrez-vous problem, sur le problème. energy on that problem. Cognez le problème. Hit the problem. Tu te réveilles, prie pour le You problème. wake up, pray Tu for marches, the prie problem. pour le problème. You walk, pray Quand for tu the arrives à problem. l'église, prie pour le When problème. you come to church, pray for Oublie the autre problem. chose. Forget other things. J'ai enseigné sur ça un jour, la I taught puissance on d'un this sujet de prière. something, the power of a Qui était prayer à point. l'église ce jour-là? Was La someone puissance d'un sujet de there? prière. The power of Il y a a prayer une point. puissance dans un There sujet de is prière. a power in a prayer point. J'attire ton nation. Let me draw your Chacun attention. d'entre nous ici, Everyone amongst us here, tu peux avoir you can 25 have problèmes, 25 ou 30 problems, problèmes, ou or 50 problèmes. 30, or even Mais il y a un 50, but there is one que si simplement tu enlèves ça, that if that one is taken away, le style de joie que tu auras the kind of joy permettra you will que les 25 autres soient oubliés. Vrai ou faux? will make you forget Pourquoi the donc 25 disperser others. ton énergie Why sur les then 25 disperse alors que your tu as energy on the un sur lequel 27? tu peux concentrer ton Meanwhile, énergie you et have one frapper you dur can concentrate your energy on and et hit tu as la hard, solution. and you have solution. S'il te plaît, tu n'as rien compris Please, aujourd'hui, if you have not rentre avec understood ça. anything today, C'est go de back to disperser this ton one. énergie pour Stop rien. dispersing your energy for Concentre-toi, nothing. focus Concentrate yourself. Focus. Focalise-toi Jusqu'à ce que le miracle soit là. until the miracle will be accorded to you. Ça va s'il parle à quelqu'un. I don't know if I'm talking to somebody. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est à toi qu'on parle bien, c'est à ton voisin. Ask your neighbor, are we talking to you or to your neighbor? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Regardez ce que les Écritures disent. Look at Jacques what the chapitre word of 1, le God verset 4. Mes says. frères, regardez Chapter comme 1, un sujet verse 4. de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est bizarre, non? It's bizarre, right? Que tu es en train de passer un moment That difficile, on you're dit que going tu through regardes ça some comme un difficult sujet de joie moment, and they parfait. tell you that C'est you même pas see un peu de joie, non. as Un sujet de joie a parfait. subject of perfect joy. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Are you understanding? Vous devez this? regarder votre You must épreuve look comme at un your sujet de trial joie as a complet. subject of complete joy. Donc, c'est que, comme tu vas manger là, So sois you have not content eaten, be happy du fait que tu vas manger. about the fact that you have not Pas une eaten. joie éphémère. Not just Une joie complète. partial Quand joy, je but dis ça, complete ça joy. paraît When I être say amusant, mais c'est it une seems vérité. amusing, but it's true. Un élève sérieux qui A entre dans sa serious classe, student par exemple de troisième that ou de enters première into ou a de class terminale, of, et qui of 4 or aspire composer, that aspires to et write an réussir. exam and succeed. Gloire à Jésus. Amen. Tous les jours qu'il va à Every l'église, day that he tous les goes jours qu'il va à to l'école, il n'attend que le grand jour. school Bravo. is waiting for a great day. True or false? Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas The que problem derrière is that l'épreuve se cache une gloire. People don't know that behind every Se trial cache une is bénédiction. a blessing. C'est quelque Glory. chose de It's particulier. leading something Et parce que particular. tu ne sais pas, And voilà because you do pourquoi not know, tes épreuves that is the t'attristent. reason why your trials bring you down. Tes épreuves t'attristent. Your trials sadden you. Je prends un simple exemple. Let me take a simple example. Je suis convaincu que I am convinced that si Pénina if Penina revenait sur la terre aujourd'hui, on earth today, hein, right, il préférait la place de Anna. she would prefer Hannah's place. Bravo. True or false? Première raison, First reason c'est que Pénina, is that il a eu beaucoup Penina d'enfants, had a lot of mais qui children, connaît un d'eux. but who knows any of them? Mais c'est Pénina qui s'est moqué de But Anne. it was Penina that was mocking at Anna. Hein? Il s'est moqué de Anne. Mocking at Hannah. Mais Anne est dans les oubliettes. Anna was forgotten. Pourquoi? Why? C'est la composition It is a qui composition. permet votre qualification. It is writing the exams that Mais permits pour your composer, qualification. il vous faut l'épreuve. And to write an Et exam, Anna avec une épreuve de stérilité qu'il Hannah fallait remporter la victoire dessus. stability, and she had to get victory over it. Mais Pénina n'avait rien, aucune épreuve. Nothing, no trial.
Avez-vous eu un grand frère au quartier qui n'a jamais fait de sa vie quelque chose? Mais quand vous avez échoué les examens, c'est lui qui vous gronde. But when you fail an exam, he shouts at you. Yes. Un grand frère au quartier qui n'a jamais fait quelque chose, mais que vous échouez une fois. Vraiment le voyou. Look at me, that regarde sa vie. Souillon comme ça. Il te tape même. He even beats you. Et tu échoues encore, il te tape encore. He beats you again. Et maintenant, pendant qu'il te tape, tu passes. And while he beats you, you succeed. Demain, tu es positionné. And tomorrow, your position. Je suis ton tonton. N'oublie jamais que je suis ton Never tonton. forget that I'm your uncle. Dans cette famille, tu sais que je suis ton tonton. In this family, you know I'm your uncle, true of course. Donc quand tu viens comme ça, So tu dois when you come penser like à that, moi. you must Préparer think- un paquet pour moi. Prepare Car je suis a ton packet for tonton. me. I'm your uncle. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais il fallait qu'il vous bouscule. So he needed to Malgré press qu'il était in tonton. spite of the fact that he was uncle. Et Anna And Hannah était en train de composer. was fighting Périna était ce genre de tonton bizarre. Bizarre uncle. Et dis à ton voisin, passe ton Say épreuve. to Passe your ton neighbor, épreuve. succeed. Concentre-toi sur ton épreuve. Concentrate on that Ce n'est test. pas les 10 qui doivent t'empêcher. Concentre-toi sur Words l'épreuve. that are to stop Et you. prends ton Concentrate diplôme. and get Bientôt, nous serons là pour célébrer avec toi. Dis-le We're lui. here to celebrate with you. Ne te distrais pas, ne te distrais pas. Don't be Tu ne te distracted. distrais pas, concentre-toi. Concentrate. Ne disperse pas ton énergie dans les choses Spend your inutiles. energy in useless things. Sois focalisé. Focus. Anna pouvait dire, And I could on see. m'insulte comme ça, Dieu ne voit pas. Oh, that you let me at Hein? church. J'ai pas mal, l'église fait quoi? Why am I even going to church? On m'insulte, on me dit They are toutes sortes de insulting, choses. saying all sorts C'est of même quoi things. la Bible tous les What jours. Je is suis it? toujours à Bible l'église. every day, I'm always in Et je church. viens toujours. And I always come. La tête de David Sécurité qui est The bizarre me head voit, of David me met Sécurité toujours au premier is banc. bizarre. They always put Alors me on que the first vraiment ma bench. vie m'est Meanwhile, bizarre. my life is bizarre. Anna pouvait dire ça, non? Hannah could say so, right? Elle pouvait dire ça. She could say so. Mais Anna dit, But she je me concentre sur mon said, épreuve. I concentrate on my Et je remporte la test victoire. and obtain victory. Les autres choses ne sont qu'une The distraction. other things are just distractions. Les dits des gens ne sont qu'une distraction. People's sin Les are insultes just ne sont qu'une distractions. distraction. Insults are just Concentre-toi. concentrate. Mais alors très très bientôt. Amen. Parce que quand Dieu prépare l'épreuve, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Je te vois t'en sortir au nom de Jésus. Of outcome. Je te vois t'en sortir au nom de Jésus. You coming out. Cette épreuve ne te tuera pas. That trial will Ça ne not kill you. t'avalera pas. Tu vas sauf que t'en sortir. You will succeed. By fire, by thunder. Feu et le tonnerre. Les insultes des gens People's ne te insults stopperont pas. will not stop you. Alléluia. Amen. Nous comprenons que quand les épreuves arrivent, il ne faut pas être envahi par la tristesse, mais plutôt la joie. Parce que l'épreuve annonce le changement de ta statut. Donc si Dieu veut changer ton statut, il envoie les Wants to épreuves. change your status, he sends a trial. Il envoie les épreuves. Sends trials. Il te teste. He tests. Un jour, je vous ai dit ici, One that I told you here l'enfant dans votre famille que vous appelez that the child your family le will call le mbout de la famille, là, the dull one in the family. c'est l'homme à grand It is dessein. the man with great Son destiny. étoile était tellement fort. His star was so strong. Il a besoin de votre effort pour He atteindre sa needs destinée. your effort to attain his N'abandonnez destiny. pas, ne dites pas que c'est un Don't abandon voyou, him, ça, don't il n'a say pas it's de vie. useless Non, and that his au life contraire, has c'est no l'étoile de sense. votre famille. On the contrary, it's the star of Concentre-toi your sur family. lui. Concentrate on Et him. bientôt, tu verras ce And qu'il soon deviendra. you'll see what he will Parce become. que plus grand Because greater est une destinée, is a destiny. plus grands sont les épreuves. Greater are the trials. So Parlez-moi d'un grand homme. tell me of a great man. Je vous montrerai son And histoire I'll bizarre. show you his bizarre story. Amen. Je vous montrerai son histoire bizarre. Deuxième point, ou c'est le quatrième point plutôt. Fourth point. Gloire à Jésus. Amen. Pour augmenter notre expérience. La raison increase pour your laquelle experience. les épreuves viennent, The c'est pour reason why augmenter quoi? trials come Ton is to expérience. is Il to faut que tu sois increase your experience. expérimenté. You need to be experienced. Alléluia. Amen. Donc Dieu permet les épreuves pour que tu sois comment? Trials Expérimenté. to increase your experience. Et dis à ton voisin, Dieu veut Say que to tu your sois neighbor, expérimenté. Never God wants you to be experienced. Dieu n'a que foutre des amateurs. Il veut God des personnes doesn't want expérimentées. amateurs. He wants experienced people. Juge chapitre 3, le verset 1 Judges dit chapter ici. 3 verse 1. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Hein?
il laisse pour les éprouver parce qu'eux, ils n'avaient pas connu toutes les guerres. Ils n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Dieu laisse les autres pour éprouver cette génération parce que cette génération n'avait pas connu. Cette génération n'avait pas expérimenté les guerres de Canaan. Et Dieu veut donc qu'ils soient expérimentés en matière de bataille. Alléluia. Dis à ton voisin, aiguise ton épée parce qu'il est temps de se former. L'expérience vous rend fort et vous prépare pour les meilleures années à venir. L'expérience vous rend fort et vous prépare pour les meilleures années à venir. Dieu fit que cette génération soit éprouvée par des adversaires que lui-même avait laissés dans le but de leur apprendre les réalités de la guerre, afin qu'ils reçoivent l'expérience. Gloire à Jésus. Amen. Dieu laisse certaines choses dans ta vie afin de t'apprendre l'expérience de la guerre. Alléluia. L'expérience de la guerre. C'est vrai, quand je vois les gens, par exemple, je prends un simple exemple. On prend un programme comme celui qui commence mardi, 14 jours. On prend un programme comme celui-là. Eh bien, je dis pourquoi. Laisse. Nous, on s'exerce au combat. Et puis, on s'exerce au combat, on a de l'expérience. Aucun problème, la vie nous tuera. Parce qu'on est expérimenté. On ne jeûne pas, on ne prie pas parce qu'on ne prie. Non. N'attendez pas le problème avant de jeûner et prier. Jeûner et prier, il faut acquérir de l'expérience. Maintenant, quand les problèmes viendront, tu les regarderas seulement et les paroles, les problèmes disparaîtront. À cause de quoi? L'expérience. Un problème qui peut être traité en 6 mois se traite en 1 seconde à cause de l'expérience. L'expérience. Donc, Dieu permet certaines choses dans ta vie pour t'apprendre, pour te transférer l'expérience. J'ai beaucoup d'enfants à qui j'ai dit ne fais pas comme ça. Ne fais pas comme ça. Ils sont partis, ils ont fait. Après, ils commencent à pleurer. Non, je n'ai pas dit ça sur la base de la prophétie. J'ai dit ça sur la base de l'expérience. Parce que je sais, comme tu prends cette ignorance, tu vas là où tu vas arriver. Tu peux aller dormir. Et je regarde la montre jusqu'à l'heure arrive. Il est arrivé. Et là, mon téléphone sonne. Parce que c'est l'expérience. L'expérience permet que tu saches un certain nombre de choses. Alléluia. Et Dieu permet certaines choses pour t'apprendre l'expérience. Il laisse ces petits problèmes. Regardez comment ça évolue avec Dieu. Tu vis en Christ, tu as un petit problème de 1000 francs. Il permet que tu résolves. Seigneur, je prie. Seigneur, je prie. Je prie, oh Dieu. Dieu permet le problème résolu. Demain, c'est un problème de 5000. Seigneur, je prie. Seigneur, je prie. Il permet que tu aies le problème résolu. Demain, c'est un problème de 10 000. Seigneur, je prie. Il permet que ce soit résolu. Après-demain, c'est un problème de 50 000. Seigneur, je prie. Il permet que ce soit résolu. Un matin, c'est un problème de 500 000. Qu'est-ce qui va t'aider à résoudre le problème de 500 000? Les 1000 francs que tu as eu, les 5 000 que tu as pris en priant, les 10 000 que tu as pris en priant, tu commences à dire le même Dieu qui m'a donné 50 000 me donnera 500 000. Et c'est ça que David a utilisé contre Goliath. C'était pas quelque chose de particulier. Et que le Dieu qui m'a arraché de la patte de l'ours et de la gueule du lion me délivrera de toi, Goliath. Ça, c'est l'expérience acquise. Pendant qu'il était derrière le troupeau, il savait que le Dieu qui l'a délivré de l'ours, qui l'a délivré du lion, était capable de le délivrer de Goliath. Et pendant qu'il le délivre de Goliath, Goliath, David était un grand roi, il a tué son Goliath. Et puis quoi? C'était la base de l'expérience. Dis à ton voisin, il te faut de l'expérience. Say to your neighbor, you need experience. Il faut de l'expérience. You need Expérimente Dieu. Experience God. Et tu seras une personne très expérimentée. Et les gens viendront te consulter bientôt. Parce que par tes actes, on saura que tu possèdes quelque chose de particulier. L'expérience vous rend crédible. Elle démontre que vous connaissez le chemin et que vous êtes prêts pour de grandes choses. Alléluia. L'expérience vous rend crédible. Crédible aux yeux de Dieu. Credible means in the eyes of God. Aux yeux de Dieu. C'est cette expérience qui a amené Dieu
dans la vie de Job, amener Dieu à prendre le risque. Is that experience that brought God to take Et Dieu au diable, teste-le. Test him. Teste-le. Test him. Je le connais. I know him. Pour rien au monde m'abandonne à cause de toi. Nothing in the world would he abandon me. Test him. Et Dieu pouvait rester buvant son petit lait. Savant que peu importe la grandeur des difficultés, Job ne l'abandonnera pas. Job will not abandon him. Hein? Lorsque vous lisez ce texte, frère, il faut un amour particulier, spécial. Un amour expérimenté. Pour survivre dans cette telle épreuve. Vos 10 enfants mourent le même jour. Tout l'argent détruit le même jour. Les maisons de vos enfants consumées le même jour. Même ta santé part le même jour. Ses propres amis viennent le regardent debout comme ça pendant 3 jours. Donc on vient comme ça te regarder. Regardez. Elle n'arrive pas à supporter. Rien que 1 minute. Mais on te regarde comme ça pendant 3 jours. Après avoir regardé 3 jours, on s'assoit et on pleure. Ça, c'est la partie la plus difficile. Hein? Parce que dans la souffrance matérielle n'est pas un problème. La souffrance financière n'est pas un problème. Mais la souffrance morale, c'est la souffrance la plus difficile qui puisse exister. On tourmente votre morale. On tourmente votre être. Et Job passe par toutes ces différentes épreuves. Souffrance matérielle, souffrance morale, souffrance financière, souffrance morale. C'était la dernière carte. Après qu'on ait fait ça, on le tourmente. On le tourmente. Frère, tu as trop péché, c'est ça que tu souffres. L'une des choses qui fait mal, c'est lorsqu'on t'accuse, tu as des souffrances, on t'accuse que c'est toi, c'est ta main qui est dans ton problème. On dit c'est toi. C'est ta main. Je préfère même que tu m'accuses que c'est moi qui t'attaque. Là, dans mon conseil, c'est que tu n'es pas attaqué. Mais tu me dis que je souffre comme ça, c'est ma main. J'ai envie d'arrêter. C'était traumatisant. Mais Job supporte. Pourquoi? Dieu connaissait Job. Il connaissait là où Job sort. Il savait que peu importe la puissance de l'épreuve, Job va supporter. Et Job a supporté? Oui. Peux-tu supporter? That's the question. Ça, c'est la grande question. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous êtes toujours avec moi dans cette église. With me in this church. Donc ça vous rend chrétien. So it makes you credible. Elle démontre que vous connaissez le chemin. Et que vous êtes prêts pour de grandes choses. Actes chapitre 1, le verset 21 à 23. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, et que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel. Où il a été enlevé du milieu, pardon. Il y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et ils en présentèrent 2. Joseph, appelé Barsabas. Alléluia. Surnommé Justus et Matthias. Gloire à Jésus. Il y avait des qualités. Il y avait les critères de sélection. Et parmi ces critères de sélection, pour que quelqu'un sorte de sa situation de non-name. Parce que Joseph était un non-name. Matthias était un non-name. Il n'était pas connu. Mais on voulait qu'il y ait promotion. Quelqu'un sortant de non-name pour entrer dans la classe des apôtres. Et parmi les critères, il fallait une personne expérimentée. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il cherche quelqu'un d'expérimenté. Amen. Quelqu'un se plaint un jour et dit que tu sors de l'école, on dit que on veut quelqu'un qui a bac plus 2, ayant une expérience de 6 mois, de 5 ans. On va apprendre l'expérience là-haut. Tu peux faire l'expérience toi. Pour que tu sois quelqu'un d'expérimenté. Pourquoi ils mettent ces critères d'expérimenté? Parce qu'on ne veut pas passer le temps à corriger tes fautes. On suppose que lorsque tu es expérimenté, tu as assez pour faire un travail. Et même le Seigneur cherche des personnes expérimentées. Even the Lord is looking for experienced people. Et pour être expérimenté, and to be experienced, vous ne passez pas les épreuves. You go through trials. Alléluia.
C'est ce que je suis en train de dire là. Is it what I'm saying? L'expérience de ces deux hommes les a propulsés sur les projecteurs. Bien qu'un seul fût sélectionné, tous deux furent néanmoins choisis pour le poste. Dieu permet certaines épreuves dans nos vies dans le but de nous préparer pour la grandeur à venir. C'est dans le même ordre d'idées que Josué fut qualifié pour remplacer Moïse à cause de l'expérience acquise. Il est temps de ne plus permettre, ne plus prendre fruit, devant les épreuves. Josué avait été au pied de Moïse dans des combats malgré son jeune âge. Alléluia. Malgré son jeune âge. C'était avec lui que Moïse finit par exemple son jeûne de 40 jours. Ça c'est Exode chapitre 24, verset 13. Moïse s'éleva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Pour ceux qui lisent l'Écriture, ils savent que Caleb était l'ami intime de Josué. N'est-ce pas? Joshua. Mais l'expérience de Josué était différente de l'expérience de Caleb. Amen. Amen. Son expérience était différente de l'expérience de Caleb. Ce qui fait que lorsque le poste fut présenté, Dieu a pris quelqu'un d'expérimenté. Il dit que l'homme-ci est monté sur la montagne 40 jours avec Moïse. Hein? Et quand il est descendu et remonté, il était encore là. Il va faire l'affaire. Avec quoi? Il va faire l'affaire. Et il y avait certainement des personnes dans la foule plus compétentes, très compétentes d'ailleurs, mais leur manque d'expérience ne les a pas qualifiés. Dieu permet cette chose pour que tu sois une personne expérimentée. Et l'expérience permet donc que le poste te soit donné. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Joshua. Je suis sûr I'm very sure que quand il montait sur la montagne that when he went up the avec mountain Moïse, with Moses, les gens ont dit, il people part là-bas said, faire quoi? what is he going there Le for? reste, il se prend déjà pour Moïse. This guy, he thinks he's Moses. Il part là-bas faire quoi? What is he going there for? Alléluia. Amen. Il part acquérir l'esprit. He's going to acquire experience. Vous savez, la Bible nous parle du jeûne de Moïse. The Bible talks to us about Parle clairement du jeûne de Moïse, mais ne parle pas clairement du jeûne de Josué. Mais Josué était sur la montagne. But Joshua was on the mountain. Donc il a jeûné comme Moïse. He fasted as Moses. Mais ce qui le qualifie, ce n'est pas son jeûne. But what qualified C'est son him was expérience. his experience. Son expérience. His experience. L'expérience donc importante. Et Dieu recherche des hommes et des femmes expérimentés. Ne pensez pas pouvoir recevoir une bénédiction de Dieu et vous laissez l'expérience parce que Dieu vous passe par l'expérience afin de vous qualifier à la grandeur. Alléluia. Amen. Quelqu'un aime la grandeur dans cette église? Does someone love greatness in this church? Si tu aimes la grandeur, dis Seigneur, aide-moi. If you love greatness, say, Lord, help me. Je veux être expérimenté. I want to be experienced. Alléluia. Un autre point, cinquième point. Fifth point. Pour nous apprendre la guerre ou encore la bataille. Dieu permet cela pour nous apprendre la guerre. Il permet les épreuves pour que tu apprennes la guerre. Donc Dieu permet que quelqu'un vienne te nourrir la nuit pour que tu apprennes à te lever et dire Holy Ghost fire. Pour que tu ne dors plus. Amen. Gloire à Jésus. Pour que tu apprennes la bataille. Gloire à Jésus. Josué chapitre 2, le verset 3 dit il voulait simplement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprisent la guerre. Connaissent et apprisent la guerre. Connaissent et apprisent la guerre. Juge chapitre 3, le verset 2. Le combat est une exigence à la conquête. Dieu prend du plaisir à nous former pour cette bataille. Et quand bien même nous ne voulons pas, il laisse l'ennemi exprès dans nos vies. Afin que nous soyons obligés d'apprendre la guerre par leur présence. Vous comprenez ça? You understand it? Donc,
Quand tu veux fuir la bataille, Dieu laisse certains problèmes dans ta vie exprès. Il laisse certains esprits dans ta vie exprès pour que tu apprennes à batailler, pour remporter la victoire. Un chrétien qui a remporté la victoire sur ces démons méprisera d'autres. Mais si tu n'as jamais appris la victoire, tu n'as jamais eu la victoire pour certains problèmes. Lorsque certains se présenteront chez toi, la seule chose qui te restera, c'est les pleurs. Imagine par exemple que tu entres à l'église et tu as un problème de maux de tête. Ça défie toutes les prières. Tout le monde est dépassé. Rien que les maux de tête. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Et dans cette colère contre les maux de tête, tu commences à acquérir la connaissance, acquérir la solution, acquérir des méthodes de prière, des stratégies de prière. Tu apprends à prier, à te lever seul, à prier, à t'organiser, à prier, à t'organiser, à prier, à t'organiser pour prier jusqu'à ce que bientôt la victoire sonne à ta porte. Vous comprenez ça? Vous êtes sur votre lit, à dormir, votre enfant crie dans la chambre. Ouais, ils sont venus. Sur la base de l'expérience que tu as acquérie pendant que tu priais pour les bonnes têtes, tu viendras dire, le même Dieu qui m'a donné la victoire, c'est le même Dieu qui m'a donné ici. Et tu appliqueras les mêmes méthodes que tu as utilisées dans ces problèmes contre ces démons et la victoire viendra. Il y a un ministère que j'ai beaucoup aimé, ce ministère. L'apôtre de ça est mort avec son épouse, mais paix à son âme, à leur âme. C'est le combat spirituel. Gloire à Jésus. Je n'ai pas aimé à cause de l'organisation, mais j'ai aimé à cause de la façon de travailler. Et quelque chose se passait régulièrement dans ce ministère. Donc quand vous entrez à l'église, si vous êtes par exemple sidéen, et quand vous entraînez dans la prière jusqu'à ce que vous êtes guéri, une autre personne arrive à l'église, il est sidéen, on l'envoie chez toi. Je vous dis, c'était l'une des grandes églises les plus grandes du Congo à cause de cette méthode. La personne vient, il dit, enseigne ce que tu as fait pour être guéri, simple. Et quand il te prenait, il t'encadrait dans le même... Et tu sortais avec un témoignage. Quand l'autre personne vient, ou deux, on te confie, l'autre, on te confie toi-même l'autre. C'est comme ça que l'église s'est croissée avec une puissance, une vitesse très vite. C'était l'une, avant que l'homme de Dieu et son époux ne meurent, c'était la plus grande église du Congo. Pourquoi? Apprendre la guerre. Donc, comme j'ai pu remporter la victoire sur la guerre, je suis expérimenté. Et comme je suis expérimenté, si tu viens, tu as un même problème. Voici comment ça se passe. Après aussi, tu as la victoire. Comment il encadre? Il essaye ça. Tu essayes ça. Non, pas essaye comme ça. Non, pas essaye comme ça. Ça va. Focalise comme ça. Continue comme ça. En faisant comme ça, ça va venir. Parce que c'est comme ça que moi-même j'ai. Alléluia. You bless. Quelqu'un est béni ce matin? Le combat est une exigence à la conquête. Dieu prend du plaisir à nous former pour cette bataille. Et quand bien même nous ne voulons pas, il laisse l'ennemi exprès dans nos vies, afin que nous soyons obligés d'apprendre la guerre par leur présence. Fuir ne vous sera en aucune de manière avantageuse. Fuir ne te sera jamais avantageux. Jamais. Never. Tout le contraire. C'est néfaste contre toi-même. C'est une erreur grave. Alléluia. Amen. Tout le contraire, il faut affronter l'ennemi et prendre ainsi position de votre héritage. Vous savez même que Dieu t'apprend certaines choses, certains problèmes durent dans votre vie à cause du grand problème qui vient demain. Je répète. Dieu permet que ces petits problèmes durent dans ta vie. Ou ces problèmes que tu penses être chroniques durent dans ta vie. Juste parce qu'il te prépare pour le grand problème qui arrive. Maintenant, si tu fuis le petit problème, quand le grand viendra, ça va t'écraser. Or, si tu avais appris à faire la guerre sur ces petits problèmes, lorsque le grand viendra, tu diras que le même Dieu qui m'a aidé dans la première m'aidera dans la... Alléluia. Le psaume 144, le verset 1 dit, béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille.
Dieu exerce mes mains au combat. Dieu exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Dieu ne laisse pas tes mains sans les exercer. Certaines choses, c'est pour apprendre tes mains le combat. Il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Chaque jour qu'un problème se présente devant toi, Dieu veut exercer tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Un militaire ne s'entraîne pas quand l'armée est à sa porte. Les militaires sont continuellement en train de s'entraîner. Ce qui fait que lorsque l'adversaire viendra, l'entraînement entier va les aider aujourd'hui. Montrez-moi une armée qui se lève et qui va s'entraîner simplement. Quand l'ennemi est là, je vous montrerai une armée et qui n'aura aucune victoire. Ils s'entraînent. Vous les verrez toujours courir de tous les sens, de tous les sens, deux sens. Ils partent au champ de tir, ils apprennent à tirer. Pourquoi ils partent faire ça tout le temps? C'est pour s'exercer. C'est pour s'exercer. C'est pour s'exercer. Pour s'exercer. C'est pour s'exercer. Pourquoi s'exercent-ils? Parce qu'ils savent qu'un jour, tôt ou tard, il y aura l'opportunité qu'ils doivent prouver ce qu'ils savent. Donc la prière n'est pas forcément parce que tu as un problème. Le combat spirituel, c'est pas forcément que tu as un problème. Exerce tes mains au combat. Viens à la prière. Viens mardi, viens jeudi, viens dimanche. Ne sois pas un chrétien de dimanche. Non, quand les problèmes difficiles viendront, tu seras incapable de trouver la solution. Parce que tu es un chrétien qui apparaît simplement le dimanche. Alors que mardi on enseigne, jeudi on a la prière. C'est pour t'équiper, Avec tes mains, lorsque les problèmes viendront, que tu sois capable de regarder les yeux dans les yeux et manifester ce que tu sais. Dieu exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. J'ai pu m'en sortir dans cette bataille de ma vie. Pas parce que j'avais un pasteur à côté de moi, mais à cause de ce que j'ai appris lorsque j'étais à l'église simplement. Alléluia. Somme 18, le verset 34. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'ardeur. Mes bras tendent l'ardeur. Vous voyez, parfois, on dit bien-aimé, tu sois à l'église. Tu penses que si le pasteur dit que tu sois à l'église, c'est parce qu'il a envie de voir ta tête. Non. Gloire à Jésus. Amen. Dieu connaît. Même si je viens ici à une seule personne, je prêche. Même si je suis la seule, je prêche. Je ne parle pas aujourd'hui, je l'ai fait. Demandez à mon mieux, vous dira. Je prêche. Donc, ce que je te vois pas, je prêche. Je fais ma part. Bon, maintenant, quand tu seras face au problème, alléluia, et que tu ne pourras pas t'en sortir, tu accuseras qui? Pendant que les gens s'entraînaient, pendant que les gens s'exerçaient à la bataille, les problèmes viennent te tuer parce que tu refusais. Non, je suis occupé. Je suis occupé. Pasteur, je ne pourrais pas être à l'église. Il fallait que j'aille au marché pour coudre à tenir l'enfant. Pasteur, l'autre dimanche, je ne pourrais pas être là. J'étais en train de préparer l'heure. Pasteur, ce dimanche, je peux être là. Il y a la couturière qui a mon habit, il avait refusé de me donner. L'autre matin, je ne pourrais pas être là, pasteur. Quelqu'un qui m'appelait me dit bonjour. L'autre jour, il y a rien, je ne peux pas être là, pasteur. Quand il sortait, quelqu'un est venu me rendre visite. To visit me. Alléluia. Amen. Chez moi, tout le monde sait. Tu toques ma barrière le dimanche. J'ai failli taper quelqu'un aujourd'hui parce qu'il a toqué ma barrière ce dimanche. If you knock at my door on Sunday, I almost beat someone today because they knocked at my door. Barrière. You knock at my que tu sois. Whoever you are. Je risque de prendre comme un sandwich. I might take you like a sandwich. Le dimanche, tout le monde court de tous les sens pour aller à la maison. Sunday, même si tu as des millions, garde ça pour toi. Après culte, tu peux me donner. Even if you have millions, keep it for yourself. After service, come and give me. Qui que tu sois. Whoever you are. Les musulmans font ça. Muslims do this. Viens pour acheter n'importe quoi. À 13h le vendredi. At 3, 1 Friday. Tu vas sauf qu'attends. You only wait. Ils ne connaissent même pas Dieu que tu connais. They don't even know the God you know. Toi qui dis, je suis enfant de Dieu, je parle en langue, je suis chrétien jusqu'à ce que je sais que j'irai au ciel. I'm a Christian knowing that I'll go to heaven. Là arrive, tu es en train de préparer des patates. And during service, you're preparing your potatoes. Alléluia. Avant, on appelait ça la nourriture des chiens. Before they used to call it food for dogs.
Ne prépare plus la patate. Viens à l'église. Don't prepare Au nom de Jésus. Come to church in the name of Jesus. Tu vas pas dire amen, hein? You didn't say amen. Viens à l'église. Come to church. Au nom précieux de Jésus. In the precious name of Jesus. Vos mains doivent s'exercer au combat et vos doigts à la bataille. Sinon, vous serez incapables quand les grandes batailles de qualification viendront. Hein? Comme la bataille entre David et Goliath. L'expérience acquise lors de la bataille avec l'ours et le lion l'ont formé pour qu'il soit à la hauteur le jour du grand combat de sa vie. Hello. Hi. Vous comprenez ça? Are you hearing this? Vous comprenez ce qu'il dit là? Are you hearing what is being said? Aujourd'hui, est-ce qu'à l'école il y a encore des séquences? Today in schools we still have sequences. Il y a combien de séquences? 5. 5 séquences. Hein, dis ça, 5. Pourquoi est-ce qu'il y a 5 séquences? Why do we have 5 sequences? C'est la préparation au grand combat. It's the preparation for the great battle. Première séquence. First sequence. On exerce les mains au combat. Exercise your hand for Pour battle. voir ton niveau de connaissance. See your level of knowledge. Pour voir si ce qu'on a enseigné s'entraîne en entrée ou ça n'entre pas. Si on se rend compte que ça n'entre pas, les enseignants sérieux revoient le système, la manière de communiquer, la manière d'enseigner. The way of teaching. Enfin, qu'au deuxième séquence, quand on jauge, on doit constater la différence entre première et deuxième séquence. Si on ne constate pas, on comprend qu'on n'a pas fourni les efforts qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir encore la manière dont on a transmis. The method of transmission. Alléluia. Amen. Pourquoi on fait tout ça? Why are we doing C'est all pour of préparer this? chaque It is to élève au prepare grand jour du combat. every student for the great day of battle. Chacun a son grand jour du combat. Everyone has a great day of battle. Chacun. Everyone. Chacun. Everyone. Ma part, c'est ma part. Ta part, c'est My ta own part. is mine. Yours Chacun a is son yours. grand jour de Everyone combat. has his great day of battle. Le combat de ta vie. The battle of your life. Et tous les petites épreuves que tu all rencontres, the little trials c'est pour you te go through. préparer à ces grands jours de Prepare you for combat. that great day of Il ne battle. faut donc pas que ces jours tu Okay. sois KO, That sans day même is livrer bataille. of- Tu es couché mort. Parce que tu fuis des petites batailles. Tu prenais fuir quand il y avait des petites batailles. Dieu veut que les petites batailles te préparent pour le grand bataille à venir. Prepare you for the great battle. Parce que ta qualification Your en dépend. qualification depends Ta on you. grandeur en dépend. greatness Ton depends succès on you. en dépend. Your Ton success épanouissement depends en dépend. Your Ta wealth richesse en depends on dépend. you. Alors il faut que tu te prépares You aujourd'hui. need to prepare yourself today. C'est pour ça que vous verrez des chrétiens à That's the l'église. reason why you see 25 ans Christians de vie in church. chrétienne. Rien d'enviable dans leur vie. Nothing Ce enviable sont in des life. déserteurs. Are deserters. Ce sont des déserteurs. Demande à ton voisin, j'espère que tu n'es pas déserteur. Hein? Actually, I hope you're not a deserter. J'espère que tu n'es pas déserteur. I hope you're not a Ce deserter. sont des déserteurs. They are deserters. 25 ans, ils So n'ont they rien have donné. nothing, and they have nothing to show Ils se for. couchent et pleurent. They lay down and Oh, cry. la vie est dure. Oh, life is Le difficult. Seigneur m'a abandonné The en Lord has Konsamba. abandoned me in Konsamba. Le Seigneur m'a abandonné en The Konsamba. Lord has Konsamba est abandoned me in bizarre. Konsamba. Konsamba is Oh bizarre. Dieu. Oh God. J'ai même fait quoi pour que ma vie soit What comme ça? have you done Tu for my life es un like grand this? déserteur. You are a great Le jour deserter. du grand combat est The day of the arrivé. great Mais battle tu n'as has rien come, dans ta and you have chébétière. nothing in your Rien dans ta bank. chébétière. Nothing in your bank. David en avait 5 dans sa chébétière. David 5 had puissances expériences 7 dans sa chébétière. 5 puissances expériences great dans sa chébétière. 5 combats de sa vie remportés dans sa chébétière. Il avait 5 combats de sa vie remportés dans sa chébétière. Et ce jour, il a pris le seul combat qu'il avait. Premier combat. Il dit, le même Dieu. same God. Et la victoire était spontanée. Was Pourquoi? spontaneous. Why? Pourquoi? Pourquoi? Why? Parce que l'expérience Because est une experience, puissance. c'est pas. C'est une puissance. C'est pas. Plus dans ton expérience. Carry from Ne it. fuis pas les combats. Don't run away from Ce battle. petit problème est un petit combat. That little problem is a Tu little penses que le battle. grand c'est le petit, le grand arrive bientôt. Mais il faut que tu sois convenablement équipé pour que quand le grand viendra, que tu puisses être capable de renverser ce grand combat. Getting victory. Quelqu'un avec moi ce matin. What do we need this Cet morning? amen n'est pas convaincant. That man is not convincing. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 17, le verset 1 Samuel 34 à 36. 17, 34 to David 35. dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait à l'enlever, une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et je l'arrachais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. Hein? S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais.
Hein? C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion, l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'aigle, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Regardez. Il dit quand l'ours venait voir, il dit je courais. Je le frappais, n'est-ce pas? Et j'ai arraché la brebis de sa gueule. Regardez, c'est la même méthode que David a utilisée. Quand il a entendu que Goliath se dressait, il a couru. Il a couru. La même manière, frère, il a couru. Il n'a pas essayé autre chose qu'il ne connaissait pas. D'ailleurs, Saül a voulu lui prêter son système. Hein? Il a prêté son armée. Il dit, s'il te plaît, je ne suis pas accoutumé à ces choses. I'm not used to these things. Je ne suis pas accoutumé. I'm not used to. Non, accoutumé. Je ne suis pas habitué. I'm not used to. Voilà. Je ne suis pas accoutumé I'm not used à ce genre de choses. This kind of things. Ça marche avec toi, mais ça marche avec moi. Ma part, je sais qu'on court devant. I need to run. On court devant. On prend son arbre. Et on ramasse. C'est pour ça que moi je fais toujours. That's what I always do. Alléluia. Il était en train de manifester l'expérience acquise, manifester sa vie de prière. Il a dit de sortir ce qu'il connaissait. Et pendant qu'il le sortait, la victoire lui était donnée. Quand sera-t-il ton jour? What about your own day? Your great day of Pourras-tu lui montrer quelque chose que tu sais déjà? Tu dois savoir quelque chose. Tu dois avoir quelque chose. Tu dois transférer quelque chose. Tu dois briser ces situations. C'est un grand combat que tu auras. Mais il faut que tu sois à la hauteur. Gloire à Jésus. Amen. Notre Seigneur a eu son grand combat. Our Lord had this great battle. Sa crucifixion était son grand combat. Was his great battle. Mais il parle de ses épreuves. But he's talking about his vous qui avez été avec moi et qui m'avez soutenu durant mes épreuves. Les épreuves étaient finies, non? Were those trials over? No. Quand Jésus parlait de ses épreuves, il parlait de sa formation. Was talking about his trial, was talking about training, the great day, for the day. Du grand jour. For the great Voici day. venu le grand jour. The great day has come. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu le saches. Il y a un grand jour. Know that there is a great day. Il y a un grand jour. There is a great day. Comme il y a un mauvais jour, il y a un grand jour. As there is a bad day, le jour du couronnement. Le jour de la grandeur. Le jour du changement de statut. Le jour où ton histoire ne sera plus jamais la même. Il y a ce jour préparé par Dieu. There is that day prepared by God. Mais il faut que tu mettes la tête de ton Goliath. To have the head of your Goliath. Pour ta gouverne, il faut que tu le saches. For your knowledge, you need to know. David avait reçu l'onction. Already received the quand il venait combattre le gars, when he was fighting, c'était sur sa tête. Animal. When he was fighting Goliath, it was already on his head. Il avait reçu l'onction, c'était sur sa tête. Received the anointing, it was on his head. Mais personne ne le connaissait. No one knew him. Pourquoi? Why? Parce que si l'onction tombe sur toi, sans que tu saches manifester ce que tu sais, il n'y aura rien. No, then there'll be nothing. Il n'y aura rien. There'll be nothing. Et comme quelqu'un disait, like l'onction n'est que l'amplificateur de ce que tu just the amplifier of what you are. L'onction vient simplement amplifier ce que tu es. Anointing only comes to amplify who you are. Quelqu'un avec moi ce matin? Somebody with me this morning. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ne fuis plus. Arrête-toi. Ne fuis plus. Hold on. Stop. Pour le combat que vous faites aujourd'hui, prépare le grand combat de votre vie. Le combat qui vous intronisera. Aucun soldat ne va en guerre pour s'entraîner. Non et non. Il s'entraîne pour préparer la guerre. Et surtout, pour ne pas être surpris dans le champ de bataille. Dis à ton voisin, entraîne-toi. Il ne faut pas que tu sois surpris dans le champ de bataille. On the battlefield. Quand nous étions au quartier 10, j'avais une maman à l'église et j'enseignais ça. And I was teaching on this. Alléluia. C'est l'une des mamans qui aimait venir à l'église seulement le dimanche. Gloire à Jésus. Et quelque chose de terrible arrivait à son fils. Son fils avait passé la phase A. Il était en deuxième année de phase A. Et ce garçon a décidé de venir ici en ça. Il m'avait dit que mon enfant viendra, parce qu'il viendra au bureau de voir les chrétiens bureau et les chrétiens dimanche. Son chrétien, le problème, le chrétien qui vient au bureau et qui aime le dimanche. Parce que dimanche, on est le mardi, jeudi là, ce n'est pas la formation, ne veut pas ça.
for us. We don't want that one. Alléluia. Amen. And certainement dans son esprit, elle pensait faire du mal au pasteur. She thought she was calming the pastor. L'enfant arrive vendredi. On a Friday. Il prend l'enfant pour aller à Melon 2. The child to Melon 2. Gloire à Jésus. Amen. Il travaille. And they were walking. À une certaine heure, l'enfant commence à faire bizarre. L'enfant commence à crier. Wow, wow, wow. Et il a envie d'aller aux toilettes. Il entre dans le champ. Quelque chose de bizarre sort. Le magouya sort. Il crie, maman, viens. On vient trouver le magouya. Commence à courir, fuir. Maman, ne connaissant rien des Écritures, ne connaissant rien de la formation, n'étant pas expérimentée, c'était son grand jour de prouver ce qu'elle connaissait faire. Elle savait quoi? L'enfant commence à crier, devenu bizarre, bien faible. Il transporte là-bas, court à l'hôpital. Il transporte court à l'hôpital ici. Et l'enfant meurt. 2 heures après, l'enfant meurt. Papa, mon enfant, quel enfant? L'enfant qui sortait la face. Il est mort comment? Il arrive quand? Il est mort. Trop tard. Nous, on est parti là-bas. On a fait notre one-man show. On a fermé la porte. On a prié pour le corps. Chacun, tu vas te ressusciter. On a prié, on a vu, on est sorti. Tout le monde nous regardait, les gens qui ont prié pour le corps, ils sont où on est sorti. They were looking at us. On est parti. Gloire à Jésus. Je raconte sans rien. Mais cette maman a perdu son enfant. Pourquoi? L'absence de combat. Elle n'était pas exercée. Elle n'avait pas exercé ses mains au combat. Elle ne connaissait rien. Elle ne connaissait rien. Elle ne maîtrisait rien en l'art de guerre. C'était une guerre qu'il fallait livrer pour remporter la victoire. C'était son grand jour de remporter la victoire pour son enfant. Un enfant qui a la face à faire. Quel gâchis. Quel gâchis. Sa maman n'a pas pu supporter ça. Elle est morte aussi. That mother could not support this and she died. Je suis sûr que le Saint-Esprit devait la gifler quand elle devait mourir. The Holy Spirit was to slap her when she died. Souillons. Shame. Non, venir à l'église le mardi, le jeudi, c'est pas pour faire plaisir au pasteur. C'est pour ton propre bien. It is for your own good. Exerce tes mains. Apprends la bataille. Learn battle. Tous les stratégies. Regarde ce qu'on enseigne depuis mercredi, depuis le 15 jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses que j'ai dit, ça fait 10 ans que je n'ai pas enseigné dessus. Ça fait combien d'années que tu es avec moi? 10 years. 10 ans. Tu m'as entendu enseigner ces choses-là. C'est l'opportunité de ta vie. C'est l'opportunité in your life. Que tu as entendu les choses que tu devais savoir, afin de savoir quoi faire lorsque l'adversaire sera là. When the adversity comes. Alléluia. Mais tu es à la maison. You're in the house. La seule chose qui te reste, c'est de venir ici, écouter le témoignage. Maman, le Seigneur agit comme ça. Maman, et tu dis que me suis le jour de ton combat. Exerce tes mains au combat. Au nom puissant de Jésus. C'est à ton voisin, in the name of Jesus. Exerce tes mains au combat maintenant. Dis-lui, ne me souille pas. Regarde-lui les yeux. Dis-lui, ne me souille pas. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. May the Lord bless you. Dernier.